Bonjour mes amis, bienvenue dans votre tirage lunaire pour cette nouvelle lune du 20 juillet 2020. Pour cela, on va regarder avec les 4 oracles ici présents les messages qui sont pour nous à conscientiser pendant cette période, un petit peu avant, pendant et un petit peu après cette nouvelle lune. Je rappelle que Guidance de l'univers féerique qui est ici est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos. Voilà, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Allez, on demande les meilleurs messages qui soient, s'il vous plaît, pour nous, pour notre nouvelle lune, pour notre conscience. Oh, très jolie carte. Vous êtes né pour créer. Bon, donc là, pour ceux qui avaient un petit peu des doutes sur leur esprit créatif, on vous confirme que c'est le bon moment et surtout que vous en êtes doué aussi. On vous demande quand même de croire un petit peu plus en vous avec cette carte, de donner un petit peu plus d'énergie dans vos croyances aussi, d'accord? Alors je vais d'abord toutes les retourner et je vais revenir un petit peu après globalement. Vraiment, il y a vraiment une énergie qui est très puissante. On voit le dragon tient l'œuf entre ses mains, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui n'est pas encore en train d'éclore, mais il y a des choses à préparer, voilà. Il y a des choses à préparer qui ne se voient pas encore. Voilà, pour que ça voie le jour plus tard. La rivière, il y a du mouvement, d'accord? Donc on peut être sur une période où les mouvements vont commencer, telle la rivière, les courants, les choses passent et amènent toujours de nouvelles énergies, d'accord? Donc, moi je pense qu'ici, là, on a vraiment des messages de nouvelles choses. Un nouveau courant de pensée, de nouvelles manifestations autour de vous. La reine de la rivière. Mais regardez ça! Oh, c'est incroyable! La reine de la rivière, flot, lâcher prise, mouvement naturel. Et là, on a encore la rivière et le mouvement. Oh, alors là, on a... Oh, c'est vraiment impressionnant quand même de voir ça. C'est vraiment... Je pense qu'il faut se calmer déjà. Il faut... comment dire, ne pas stresser parce que les choses ne bougent pas assez vite pour vous ici. On vous demande avec ces deux cartes de respecter le cycle du temps, le cycle des saisons. Alors bien sûr c'est symbolique ce que je vous dis là, hein. Donc ça va être le cycle de vos saisons intérieures, donc de vos tempéraments. Et si on rajoute l'esprit du dragon c'est vraiment vos 4 éléments intérieurs aussi, que sont la force par l'énergie, le feu, les pensées par le monde de l'air, la matérialité, la matière, l'action concrète par le monde de la terre et aussi vos émotions qui sont à gérer là-dedans. D'accord? Les émotions en lien avec l'eau et en plus on a vraiment le symbole de l'eau qui revient beaucoup. Donc on a vraiment ici une invitation à calmer les émotions, à lâcher prise, à laisser passer le courant des énergies qui passent devant vous et donc vous vous sentez impuissant. On sent une sorte d'impuissance qui est collective ici. Pourquoi je dis collectif? C'est parce que je le ressens tout simplement. Je suis en train de recevoir des messages en même temps que je lis les cartes. Donc, il y a comme... Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous attendez que les choses s'activent. Ça ne s'active pas. Donc, ça fait peut-être ici un petit moment qu'on veut que les choses bougent et elles ne bougent pas aussi vite qu'on voudrait. On vous demande ici de faire confiance toujours en l'univers et de faire confiance à ce que chaque chose se place en temps juste sur votre parcours. On vous demande vraiment ici de respecter ce cycle de ce parcours, telle la rivière. La rivière est calme, la rivière vous apaise, c'est vraiment en lien avec vos émotions intérieures. Donc on vous demande de calmer, de respecter cette rivière intérieure et de ne pas au contraire la bousculer avec des tempêtes imprévues. Donc on vous demande vraiment ici de suivre le mouvement des énergies qui sont autour de vous, de suivre le mouvement de la vie aussi, d'accord? On ne peut pas lutter contre quelque chose dont on est impuissant totalement. Il suffit de regarder à nos jours ce qui se passe mondialement, économiquement parlant, et tout ce qui découle de cette économie. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir se serrer beaucoup la ceinture. Il y a des pays qui souffrent énormément. Malheureusement, on est impuissant par rapport à ça. Donc on fait du mieux qu'on peut. On essaie de trouver des solutions. Mais à côté de ça, on ne se laisse pas envahir par des colères ou des énergies négatives. C'est vraiment ça qu'on vous demande ici, de méditer là-dessus. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi. Donc voilà. On vous demande vraiment de méditer, de ne pas vous affoler non plus. Hein. C'est vraiment très puissant ce qu'on a là. Hein.
vraiment très très puissant quand même. Hein. Il y a vraiment cette quête de sérénité et vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir cette sérénité ici parce qu'on voit, mais ça va dépendre de vous. Si vous laissez des colères et des énergies distorsionnées venir vous envahir et vous ruiner l'esprit et vous abîmer le mental, ça ne va pas vous servir. On vous demande vraiment de respecter ce qui est en train de se passer au niveau de l'univers, au niveau de la planète Terre, au niveau de vos énergies intérieures. Elles sont là, vos énergies intérieures. C'est vous qui les maîtrisez, personne d'autre. Et personne d'autre va le faire à votre place. Donc, oui, continuez à programmer vos projets, à voir tout ce qui est possible, de voir tous les facteurs et de vraiment tout mettre au propre, à jour. Profitez aussi avec cette carte, pour ceux qui ont des projets, de bien vraiment mettre tout en place pour que quand ça va redémarrer, tout soit vraiment nickel et prêt. Pour d'autres qui n'ont pas forcément des projets, qui ont déjà un emploi, etc., ça peut être au niveau de vos énergies de foyer. Dans votre foyer, regardez, profitez peut-être de faire des changements qui peuvent vous redonner une énergie nouvelle. Il y a aussi peut-être un esprit créatif à réaliser. Peut-être que la peinture vous attire, vous n'êtes pas assez confiant en vous, mais allez-y, vous vous en foutez. L'important, c'est de s'exprimer par la peinture. Je dis la peinture, ça peut être n'importe quoi d'autre, d'accord ? Donc, on vous demande un petit peu de prendre le temps qui nous est donné ici, avec le mouvement de la vie, pour peut-être créer des choses autour de vous que vous n'aviez pas l'habitude de créer. Regardez, alors on va en tirer 2. D'accord. On a la carte de la réussite, rien que ça, et on a la carte de la séduction. Donc, cette carte de la séduction peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais dans ce cas de figure-là, ça va être le symbole de la reconnaissance, du besoin de reconnaissance. Le besoin d'être important pour certains et le besoin tout simplement d'être reconnu pour d'autres, d'être considéré. Et là, on sent que vous avez envie de réussir et d'être reconnu par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous créez, par rapport à qui vous êtes. Et il y a quand même une très belle carte ici, parce qu'on a quand même une forme d'accomplissement. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, avec la carte de la séduction, ça va être quand on arrive à comprendre nos besoins et à se reconnaître par soi-même, sans avoir besoin des autres, on obtient la réussite. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans l'attente de qui que ce soit. On n'est plus dans l'attente je l'ai en anglais le mot et je ne l'ai pas en français. Je l'ai pas. Donc ça va être un petit peu, on est dans une quête d'estime de soi. Or là, si on arrive à comprendre nos besoins et d'arrêter d'avoir besoin des autres pour se sentir bien, pour se sentir beau, pour se sentir fort, pour se sentir intelligent, si on le comprend par soi-même que ce qui est important, c'est comment on se considère soi, on a la clé de la réussite. Parce qu'à partir de là, après, c'est pas de rentrer dans l'ego, hein, c'est toujours pareil, hein, il y a des excès dans tout. Donc, c'est pas pour rentrer dans une sphère qui est complètement égotique, parce que de toute façon, ça cache des besoins de reconnaissance aussi. Mais quand on comprend que c'est à nous de créer notre univers tant extérieur qu'intérieur, on ouvre des passages, on ouvre le chemin de notre réussite intérieure, de notre réussite personnelle, d'accord ? Là, la carte de la réussite, ça ne veut pas forcément dire je vais devenir milliardaire, c'est la carte de la réussite personnelle, la réussite de mon parcours de vie, la réussite de qui je suis dans ma personne, dans mon entièreté. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je vous le dis. Donc, il y a comme un succès pour soi, une estime de soi qui est là et qui arrive, mais ne laissez pas cette personne-là qui a un grand besoin de reconnaissance vous gâcher le paysage, vous gâcher votre univers intérieur. Tout ça parce que c'est des besoins de reconnaissance qui sont cachés derrière, d'accord ? Voilà, d'accord ? Donc là, c'est vraiment... Moi, j'ai envie d'en tirer une troisième. Hein. J'en tire une troisième, s'il vous plaît. Ok, voilà. Donc, si vous avez... En gros, si vous laissez cette personne qui est une représentation de vous... Alors, attention, hein, je vous laisse aussi faire vos ressentis qui vous sont propres, parce que ça peut être une personne de votre entourage. Si vous sentez que cette carte ne vous correspond pas du tout, mais qu'elle est plutôt en train de vous faire un clin d'œil sur une personne, bon, sachez que cette personne est peut-être pas forcément positive dans votre entourage, pas forcément
agréable, mais en même temps, c'est une personne qui souffre, d'accord? Donc, une fois qu'on comprend que les personnes qui sont là pour plaire, pour séduire, pour enjôler, pour l'hypocrisie aussi, ce sont des gens qui ont la peur de ne pas être aimés. Terrible, une peur terrible de ne pas être aimés. Donc, ils veulent être appréciés de tous. Une fois que vous comprenez ça, vous arrivez à accepter ce genre de personnes. Maintenant, il faut savoir prendre des distances aussi. Par contre, si vous laissez cette personne vous envahir dans ses énergies, ou si vous-même avez ces énergies en vous, que vous êtes aussi cette personne, vous risquez de laisser place à une tristesse intérieure, à un désespoir, à des pleurs, à des déprimes. Et c'est là qu'on vous demande de... Je reviens. C'est vous qui allez décider si ça va être la carte de la déprime ou la carte de la réussite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette carte très puissante. Cette carte très puissante qui nous dit, c'est toi et personne d'autre qui a ton œuf entre les mains. Dans ton œuf sont tes énergies, ta relation à deux. Il y a deux grandes lumières très puissantes. Comment tu gères cette relation à deux et comment tu peux vivre et évoluer avec, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi. À partir de là, quand vous avez maîtrisé vos énergies et que vous vous stabilisez, vous êtes capable de suivre le mouvement des choses, le mouvement terrestre, tellurique, céleste, universel, vous voyez? Et quand vous suivez le mouvement universel et que vous faites taire un petit peu vos démons intérieurs qui sont là en train de vous titiller parce qu'ils ont peur de manquer ou peur de ne pas être aimés, si vous arrivez à suivre le mouvement de la vie, vous transformez vos tristesses en un accomplissement personnel. D'accord? Voilà. C'est vraiment un grand sujet à méditer pour cette nouvelle lune. En tout cas, je trouve ça très très fort d'avoir eu ces deux cartes en même temps. Donc il y a vraiment le besoin de lâcher prise et de laisser la nature un petit peu faire les choses et ne pas constamment vouloir se battre contre elle, sinon on peut rentrer dans des mouvements de déprime. À vous de savoir ce que vous voulez faire de votre œuf, de la déprime ou de la réussite. Après vous, je vous laisse méditer sur ce sujet. Bisous mes amis, bye bye.